J'ai créé un SaaS qui a atteint les 100 000 utilisateurs et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 6 leçons que j'ai retenues de tout ça pour casser des croyances ou vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Mon SaaS SendShort, il existe depuis juillet dernier publiquement, mais j'avais mis environ 3 mois à le développer, donc ça veut dire qu'on a dépassé les 1 an depuis le début de l'aventure. Et depuis, qu'est-ce que j'en ai appris des choses, et ça dans tout un tas de domaines différents, mais du coup, j'ai aussi pu faire pas mal d'erreurs. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça en 6 points. Premier point, n'ayez pas peur de la concurrence. On me dit souvent, ouais, je veux pas trop parler de mon idée parce que j'ai peur qu'on me la vole. Ou alors, je voulais faire un truc, mais il y a trop d'acteurs dans le milieu. En fait, il y a trop de façons différentes d'aborder un seul et même problème, que ce soit au niveau du produit. Votre produit, il peut aborder un problème d'une autre manière. Le marketing, vous pouvez l'aborder sous un autre angle. Et même, vous pouvez proposer des services autour de votre application. Par exemple, proposer un accompagnement et que votre application, ça soit juste une extension de cet accompagnement, et comme ça le client il va sentir qu'il y a une vraie value autour de tout ce que vous faites, contrairement aux concurrents où eux il y a juste l'application et le client il est un peu laissé comme ça à nager tout seul. Ce qui va faire la différence aussi, c'est votre vitesse d'exécution. Donc c'est vraiment la vitesse à laquelle vous allez pouvoir produire des choses, sortir des améliorations, répondre aux demandes, etc. Et donc nous on a beaucoup de clients qui sont venus chez nous parce que on allait beaucoup plus vite pour produire nos features, pour répondre à leurs demandes. Le support, on était tac, on était là, en 5 minutes, c'était réglé les problèmes. Et donc, il y a beaucoup de clients qui sont venus juste pour ça, en fait. Les utilisateurs, ils aiment bien voir que ça bouge, qu'on essaye de construire la meilleure app possible pour eux. Et aussi, s'il y a déjà des concurrents, ça veut dire qu'il y a déjà un marché pour votre produit et qu'eux, ils tournent. Et donc, vous allez même pouvoir vous inspirer de ce qu'ils font. Vous inspirer, j'ai bien dit, pas copier, hein. Vous voyez venir les petits malins. Souvent, ça nous permet d'aller plus vite parce que les concurrents, ils sont déjà cassés la tête sur les problématiques et ils auront déjà trouvé une solution. Et vous, vous pourrez vous inspirer de tout ce qu'ils ont fait et ça vous fera gagner beaucoup de temps. La deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'un marketing efficace est crucial pour avoir de la traction. J'avoue, moi aussi, pour moi, le plus fun, c'est de coder, c'est de créer mes petits trucs et tout. Mais le problème, c'est que sans marketing, en fait, ça sert à rien. J'ai fait l'erreur au début, j'avoue, de penser que à chaque fois que je rajoutais une feature, c'était cette feature que je rajoutais qui allait faire percer mon app. Et je peux vous le dire, spoiler, c'était pas ça du tout. Au début, quand vous créez une application, faut vous focus, vraiment avoir qu'une chose en tête, c'est une seule et unique feature. Parce que ça sert à rien de partir en vrille et de faire 15 000 trucs dès le départ, parce que vous n'allez pas arriver à bien vous concentrer sur quelque chose. Il faut que vous arriviez à cerner une cible précise et que la feature que vous êtes en train de développer, elle réponde à une problématique de cette cible. Et une fois que vous avez ça, vous lâchez le dev et vous allez faire du marketing. Parce que même si vous aviez en tête et que vous alliez coder les meilleures features possibles, au final, si personne n'utilise votre app et si personne vous paye pour faire ce que vous faites, ça va vous démotiver et vous allez finir par lâcher le projet. Par exemple, ça peut être faire des vidéos sur votre produit ou alors, faire des articles de blog qui décrit en détail comment ça fonctionne, comment vos features elles fonctionnent et prendre du plaisir à écrire ces choses ou à tourner ces vidéos-là. Enfin tout ça, j'en parle dans une autre vidéo, je vous conseille d'aller le voir après celle-là. Troisième leçon, évitez les plans freemium. Le freemium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'avoir un plan gratuit, mais avec des fonctionnalités limitées sur ton application. Le freemium c'est cool, mais chez les autres. Toi, tu veux pas de ça sur ton app, parce que les mecs qui sont en freemium, ils vont jamais sortir la CB parce qu'ils ont pas d'oseille. Non, en vrai, blague à part, le freemium, l'air de rien, ça coûte de l'argent, sauf que toi, quand tu débutes, t'essayes d'économiser un maximum de coûts. Souvent, ceux qui font des freemium et qui peuvent se le permettre, c'est des acteurs qui sont déjà bien implantés, qui ont fait des levées de fonds ou alors qui ont déjà une énorme trésorerie et qui peuvent se permettre de perdre de l'argent pour attirer des utilisateurs parce qu'après, eux, ils savent convertir ces utilisateurs gratuits vers des plans payants. La meilleure chose à faire si tu veux faire tester ton application, c'est de donner un accès total à ton application mais limité. Par exemple, 3 jours avec un accès complet à ton application, ou alors si tu produis un résultat, par exemple 3 essais pour faire un résultat, je sais pas moi, après c'est toi qui vois avec ton application. Et avec ça, vous aurez beaucoup plus de chances de les convertir parce que les utilisateurs ils auront vu la puissance de votre outil. Quatrième leçon, recueillir de la data pour faire de l'analyse. J'ai trop sous-estimé ça pendant longtemps, mais avoir de la bonne data, ça donne des insights de fou sur ton application. Tu vas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus logiques au lieu de faire à tâtons. Pas besoin de payer un outil à côté. Au départ, tu peux déjà juste récupérer les actions que font tes utilisateurs sur ton application. Par exemple, combien utilisent telle ou telle feature, combien va sur cette page, combien fait ci, combien fait ça. Enfin bref, tout ce qui pourra t'aider à comprendre comment les utilisateurs utilisent ton application. Et donc toi derrière, comment tu peux réagir pour améliorer tout ça. Tu as également par exemple l'outil Hotjar
que j'ai découvert récemment qui te fait une heatmap sur ton application pour voir où est-ce que les utilisateurs ils mettent leur souris en premier et comme ça tu peux voir ce qui attire l'œil en premier des utilisateurs. Et tu vas sûrement découvrir des trucs auxquels tu t'y attendais même pas. Parfois tu penses que ce que tu fais c'est logique mais en fait ça l'est pour pas grand monde. Cinquième leçon, quelque chose de simple fonctionnera toujours mieux que quelque chose de compliqué mais plus complet. Fais des choses simples et cohérentes. Les gens, ils préfèrent largement utiliser quelque chose de simple que une application qui va être plus compliquée, même si elle a beaucoup plus de features. Et c'est normal en soi, parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas beaucoup d'attention, et donc ce qu'ils ont envie, ils n'ont pas envie d'essayer de comprendre comment telle ou telle chose fonctionne. Il faut que ça soit super intuitif pour eux. Et du coup, il y a des opportunités qui se créent si vous arrivez à simplifier une application qui est compliquée pour beaucoup de monde. Par exemple, avec Sendshort, on a simplifié la création de contenu pour les personnes qui n'avaient pas envie d'apprendre à faire du montage. Et c'est sur ce créneau qu'on s'est positionné. Sixième et dernière leçon, vos utilisateurs en savent plus que vous sur ce dont ils ont besoin. Soyez en contact direct avec vos utilisateurs, c'est eux qui savent ce dont ils ont le plus besoin. Soyez proche d'eux, que ce soit par chat, Discord ou même mieux, appelez-les en direct. La semaine dernière, j'ai fait une campagne où j'ai invité mes utilisateurs à prendre un créneau pour discuter avec moi de ce qu'ils aimaient, de ce qu'ils aimaient moins, de ce qu'ils avaient envie d'avoir sur l'application. Et j'ai énormément appris, ça m'a fait penser à des features auxquelles j'avais même pas pensé au départ. Eux, ils avaient des besoins que j'avais même pas imaginés. Et donc, d'avoir ce feeling comme ça, d'avoir cette accroche avec vos utilisateurs, ça va vous permettre de vraiment coller avec leurs besoins et d'éviter de faire des features qui servent à rien, qui vont juste servir de décoration et vous qui vont juste vous prendre du temps et que personne ne va utiliser. Vous apprendrez beaucoup d'eux et eux, ils sentiront que vous êtes très investi dans votre projet. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait prendre conscience de certaines choses pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et moi, j'en ferai encore beaucoup et toi aussi. Et je pense que ça doit se passer comme ça et c'est comme ça qu'on doit évoluer. N'oublie pas de mettre un like, de commenter, t'abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!